Honda Rebel a dominé le marché des cruisers pour débutants pendant des décennies jusqu'à maintenant. Eliminator, Kawasaki Eliminator, l'Eliminator, Kawasaki Eliminator. Bien que la Honda Rebel et la Kawasaki Eliminator existent depuis le milieu des années 80, vous n'avez peut-être pas entendu parler de la nouvelle arme secrète de Kawasaki. Alors j'ai traversé le pays en avion pour voir par moi-même. Je suis dans les bureaux de Kawasaki en Californie, donc je vais conduire l'Eliminator aujourd'hui. Dans la guerre pour le trône du meilleur cruiser pour débutants, les rebelles seront-ils éliminés ? Pour 2023, Motorcycle.com a décerné à l'Eliminator le prix convoité, la meilleure moto légère pour débutants. Ils ont dit que l'un des facteurs majeurs les ayant amenés à choisir l'Eliminator pour remporter cette catégorie est de savoir qu'il avait le même moteur que les nouveaux modèles Ninja et Z500. Un finaliste était le Royal Enfield Hunter 350. Et juste pour vous donner une idée de certaines autres motos qui ont gagné au fil des ans, pour 2022, c'était la CF Moto Septsense CLX. Après cela, vous remarquerez un modèle. Beaucoup de KTM Duke. Ce que leur auteur a dit, c'est que le fabricant chinois CF Moto et KTM ont une histoire commune de 10 ans. Ce même Original Equipment Manufacturer chinois avait également une relation préexistante avec Kawasaki et il pense que le CF Moto 700 CLX est alimenté par un moteur très similaire au Versys 650 Parallel Twin. Donc pour 2021, le gagnant était le KTM Duke 390 avec le deuxième étant le Kawasaki KLX 300 SM. Pour 2020, le KTM 390 Adventure a gagné avec une deuxième place pour le Honda Rebel 500. En 2019, une fois de plus, le KTM Duke 390 avec une deuxième place pour le Kawasaki Z400. D'accord, je suis d'accord avec ça, je l'ai aussi écrit. En 2018, la meilleure moto d'entrée de gamme légère était la Kawasaki Ninja 400. Et le deuxième, un autre KTM Duke 390. Donc, ne prenons peut-être pas Motorcycle.com trop au sérieux. Mais en tant que quelqu'un qui se souvient très bien de sa première moto, la Suzuki S40 Boulevard, la Kawasaki Eliminator aurait également été un excellent choix. Quand j'ai cherché ma première moto, j'ai aussi sérieusement considéré la Honda Rebel 500 Piranha. Ce n'était pas vraiment une question de quelle moto l'emporter. C'était en fait juste une question de quelle moto je pouvais trouver la meilleure affaire à l'époque. Donc, la Kawasaki Eliminator, vous pouvez l'obtenir pour un peu moins de 7 000 $ et vous pouvez l'obtenir en blanc ou en gris à moins que vous optiez pour le modèle SSE et vous pouvez également l'obtenir en orange. La principale différence entre l'édition spéciale ou SE de l'Eliminator sont deux ajouts cosmétiques et grandes caractéristiques. La première étant la couleur l'ébène orange acier de four à bonbons avec une peinture bicolore. Et le siège. Le SE a un siège à couture à deux motifs où l'édition standard n'en a pas. Et le phare. L'édition spéciale a un capot de phare assorti à la couleur. Et elle a aussi des bottes de fourche et une prise USB-C qui est étanche et est montée sur la barre. L'Eliminator a été introduit par Kawasaki en 1985 sur la moto ZL900AN. C'était l'un des premiers cruisers sportifs en utilisant un moteur de moto sportive dans un cadre de cruiser. Depuis lors, le nom Eliminator a été utilisé sur une variété de modèles allant de 124 cc à 997 cc. Donc pour l'Eliminator d'aujourd'hui, en 2023, Kawasaki l'a réintroduit au Salon de la moto d'Osaka. À l'origine, il était présenté avec un 398 cc identique au moteur des Ninja 400 et Z400. Ce modèle a continué d'être vendu au Japon et l'Eliminator 500 a fait ses débuts peu après. Et il est mécaniquement similaire au 398 cc de l'Eliminator 400. Mais il a une course augmentée que 450 et un cc a continué à partager avec la Ninja 500 et les Veloz Z500. Donc la Rebel 500 utilise le même moteur de 471 cc que les autres jumeaux de 500 du 21e siècle de Honda, comme le CBF 500F et le CEL 500. La première chose que vous remarquerez à propos de l'Eliminator Kawasaki 2022 est de son design. Il a une vibe rétro qui donne l'impression d'être dans un film de motard rebelle des années 80, mais avec tout le confort moderne d'une machine du 21e siècle. Imaginez un cruiser classique avec une touche de flair futuriste et vous êtes en bonne de son poivre. Je dirais que la taille du moteur est juste ce qu'il faut pour ceux qui veulent quelque chose de plus substantiel qu'une moto pour débutants, mais vous n'avez pas besoin de la puissance d'un cruiser de taille normale. Vous pouvez toujours le conduire légalement sur les autoroutes américaines, contrairement à un moteur de 125 cc. La position de conduite est détendue et pour moi, mesurant 1,60 m et 1 cm avec une longueur d'entrejambe de 79 cm, mes pieds touchent le sol complètement à plat très facilement.
C'est une moto super facile si vous ne connaissez peut-être pas certaines astuces plus avancées que vous pourriez apprendre en conduisant sur terre ou dans un parcours plus long comme peut-être certains des parcours européens et de niveau débutant. Aux États-Unis, nous n'apprenons pas à nous ancrer au sol. Beaucoup d'entre nous, débutant juste après le cours Médecins sans frontières, devons avoir les deux pieds à plat parce que nous ne savons pas quoi faire d'autre après ce premier cours. Donc, cette moto est vraiment facile si vous êtes un nouveau pilote et que vous n'avez pas appris des astuces supplémentaires comme poser un pied à terre pour gérer des motos plus hautes. Et elle est assez légère pour que même si vous n'êtes pas une personne grande et forte, vous pourriez probablement encore la soulever même avec une technique incorrecte, ce qui peut demander beaucoup de pratique et même un certain développement musculaire dans certains cas. Alors voyons où l'Eliminator et le Rebelle se comparent à l'intérieur. Donc la cylindrée de l'Eliminator est de 450 et 1 cc, tandis que celle du Honda Rebelle 500 est de 471 cc, tandis que le poids à vide du Honda Rebelle 500 est de 408 livres. Des Cosal Eliminator ne pèsent que 388 livres, dans Reicherhunden des Givetie. Mais ensuite, la hauteur de celle de l'Eliminator est de 28,9 pouces de haut, tandis que la hauteur de celle du Honda Rebelle 500 est de 27,2 pouces de haut, mais ensuite, la capacité de carburant du Honda Rebelle 500 est de 3 gallons, tandis que celle de l'Eliminator est de 3,4 gallons, et ensuite, vous pouvez obtenir l'Eliminator en gris ou en blanc ou en édition spéciale orange et noir. Le Rebelle 500, vous pouvez l'obtenir en noir ou en vert militaire. Le Rebelle 500 a un look légèrement plus cruiser, tandis que l'Eliminator a un look légèrement plus café racer. Donc, si par exemple vous vouliez faire la navette avec l'Eliminator, elle est salée légère, elle est agile, elle est si confortable pour cela, et je dirais qu'elle était confortable pour un trajet assez court. Vous voudrez peut-être ajouter un sac ou quelque chose à moins que vous ne soyez prêt à porter un grand sac à dos si vous avez beaucoup à transporter au travail, puisqu'il n'y a pas grand-chose dessus. C'est ma plus grande plainte à propos de ces motos qui sont si dépouillées. Et oui, c'est tout l'intérêt de ces motos. C'est ce que Kawasaki veut faire avec l'Eliminator et ce que Honda veut faire avec le Rebelle. C'est une moto simple, sans fonctionnalité, accessoires ou extra superflu. Elle est faite pour rouler, c'est tout. C'est pour le motard qui veut juste aller au travail ou faire un tour avec un ami ou qui débute en moto et qui est encore en train de comprendre les choses. C'est là que mon problème est survenu. Vous l'emmenez sur l'autoroute et vous êtes malmené sans protection contre le vent. En tant que nouveau pilote, je n'avais aucune idée de ce que c'était de rouler sans pare-brise. Je ne savais pas ce que j'ignorais. Ce n'est que lorsque j'ai réellement roulé avec un pare-brise sur l'autoroute que j'ai vu à quel point c'est incroyable de rouler avec un pare-brise sur une moto. Après ça, je me suis dit que je ne monterais plus jamais nu sur une moto. Pour les nouveaux pilotes, à poil sur une moto signifie simplement sans protection contre le vent. C'est tout ce que je voulais dire. C'est une chaîne familiale. Si j'obtenais cette moto, l'une des premières choses irritantes, chose pour dans 3 mimis que 3 dolliers, tiens chiant et je voudrais ajouter serait un écran de vol ou quelque chose pour dévier le vent. Si vous ne faites que des navettes et du vélo de nuit, vous n'en avez probablement pas besoin. Mais si vous voulez juste faire une excursion d'une journée, une longue balade pour atteindre les montagnes, cela va vous épargner une migraine littérale possible et beaucoup de douleurs au cou. L'autre chose que je ferais si j'avais ce vélo, c'est que j'ajouterais immédiatement une sorte de sac dessus. Après avoir fait la navette pour aller au travail ou fait des balades non-ride en montagne avec un gros sac à dos, j'ai réalisé que c'est tout simplement très inconfortable. Et quand j'ai fait ça pendant un moment et que j'ai finalement obtenu des sacs qui sont simplement attachés au vélo, c'est une véritable révolution. C'est libérateur de ne pas avoir quelque chose qui vous alourdit et vous pouvez simplement vous concentrer sur la balade. Donc, attachez quelque chose, que ce soit un petit sac de réservoir ou un sac de queue ou même ces sacoches en forme de U, pourrait faire toute la différence sur le confort de ce vélo qui, encore une fois, peut-être que vous n'en aurez pas besoin ou que cela ne vous importera pas si vous ne voulez pas gâcher l'esthétique de ce vélo, mais si vous partez pour une longue journée de balade, vous ne vous soucierez plus de l'esthétique, vous allez vouloir ça pour sauver votre dos. Une autre chose surprenante à propos de ce vélo était la simplicité du tableau de bord. Je me suis tellement habituée à ce que les tableaux de bord deviennent de plus en plus complexes et remplis de fonctionnalités et de menus que vous ne pouvez même plus vous rappeler comment y accéder. Ce que vous cherchez ou des fonctionnalités que vous n'avez même pas utilisées. J'ai définitivement beaucoup de cela sur ma Triumph Tiger et j'ai vécu beaucoup de cela sur les nouveaux sacoches Harley où les tableaux de bord sont essentiellement comme un petit iPad. Mais sur l'Eliminator, c'est à l'ancienne, c'est juste un petit truc rond. Je pense que c'est ce que Kawasaki essaye d'éliminer.
toutes ces fonctionnalités et cette connexion à la technologie et comment nous sommes constamment sur nos téléphones et quand nous ne sommes pas sur nos téléphones, nous sommes sur cet équivalent d'iPad sur nos motos et pour se concentrer simplement sur la balade, ce qui est une belle pensée. Ou alors c'est juste pour réduire les coûts, ce qui est aussi agréable. Parfois, c'est ce dont vous avez besoin. Mon premier vélo n'avait ni jauge à essence, ni système de surveillance de la pression des pneus. Il n'y avait pas d'écran me disant quand mon prochain service était dû. Cela nécessitait beaucoup plus de connaissances et de compétences et de faire attention. Vous savez comme surveiller le kilométrage parcouru depuis le dernier plein pour éviter la panne d'essence. Heureusement, sur l'Eliminator, vous n'avez pas à vous soucier de cela. Alors en fin de compte, la Honda Rebel, qui domine la scène des débutants depuis des décennies, va-t-elle être éliminée par ce nouveau modèle de Kawasaki ? Eh bien, tout dépend de vous. Honda, Kawasaki, Yamaha, ils sont tous assez au sommet de la chaîne alimentaire en ce qui concerne la fiabilité et le rapport coût-efficacité. Personnellement pour moi, si je cherchais à nouveau ma première moto, laquelle choisirais-je ? C'est donc ça la chose à propos des deux roues. En fin de compte, les gens deviennent tellement pointilleux sur quelle était la moto parfaite, laquelle devrais-je obtenir ? Devrais-je en prendre une à cette hauteur de selle ou à cette hauteur de selle, à ce poids ou à celui-ci ? Au final, les spécifications ne sont pas si importantes. Ce qui compte vraiment, c'est que vous soyez sur deux roues, et si l'une est un peu trop grande ou un peu trop petite ou un peu lourde, si vous vous amusez, vous allez trouver un moyen de faire fonctionner et de passer un bon moment, de toute façon, peu importe les dimensions. Alors prenez simplement le vélo que vous voulez, n'importe quel vélo que vous vous procurez, et je suis surpris que plus de gens ne les connaissent pas 3FRN. Je les connaissais seulement parce que la femme qui m'a aidé à choisir mon deuxième vélo en me prêtant le sien m'en avait parlé.